Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du HTML et du CSS. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un élément incontournable pour la création d'un site web, c'est-à-dire les liens. Les liens sont très importants pour un site web parce qu'ils permettent de relier plusieurs pages. Ils permettent aussi de naviguer au niveau de votre site. Ils permettent d'aller vers un site web, etc. etc. Donc, il faut comprendre que c'est un élément très important de votre site. Un site qui n'a pas de lien, bon, voilà. C'est comme s'il s'agissait juste d'une page et voilà. Donc, un site web est constitué de plusieurs pages, donc il va falloir relier ces pages-là. Donc, pour relier ces pages, il faut utiliser des liens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir tout au long de cette vidéo? C'est quoi? On va voir comment créer un lien. Comment aller d'une page à une autre de votre site web qu'on appelle lien absolu, comment aller vers un autre site web qu'on appelle lien relatif, les liens vers la même page, c'est-à-dire si vous souhaitez par exemple aller vers un endroit bien déterminé au niveau de votre même page, vous pouvez créer un lien. Lorsque vous cliquez sur ce lien-là, il vous redirige directement au niveau de cet élément-là qui se trouve sur la page. On va voir aussi comment télécharger un fichier, comment faire télécharger un fichier à un utilisateur. On va voir l'attribut title, voilà, l'attribut title qui est aussi importante parce qu'il vous donne des informations au niveau du lien. On va voir l'attribut target. L'attribut target permet d'ouvrir le lien au niveau d'un nouvel onglet. On va voir aussi l'envoi de mail. Voilà. Donc sans tarder, on va commencer par quoi? Par comment créer un lien qui vous redirige vers un autre site web qui n'appartient pas à votre site. Voilà, vers un autre site web. C'est aussi simple que ça. Il faut juste retenir ça. Donc sans tarder, on va commencer. On va mettre ça au niveau du body. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une liste. Voilà. Je mets un H1 d'abord. Je mets un H1. Voilà. Je l'appelle mes liens. Voilà. Mes liens. Ici, je mets quoi? Je mets la balise A. Voilà. La balise A est une balise, est constituée de deux éléments, c'est-à-dire la première partie, c'est la balise ouvrante et la deuxième partie, c'est la balise fermante. Voilà. C'est la balise fermante. Voilà. Maintenant, ici, je mets le nom du lien. Je m'appelle lien 1. Et ici, qu'est-ce que je mets? Je mets l'URL du lien. Voilà, l'URL. Je mets l'URL du lien. L'URL, c'est quoi? Je vais choisir le lien de ma page LinkedIn et je le mets au niveau du href. Le href, c'est l'attribut qui me permet de rediriger les utilisateurs vers un chemin, vers un lien. Donc, je copie ça dedans, j'enregistre, je reviens ici. Est-ce que j'ai créé ma UL, mais j'ai pas créé la LI, donc je crée la LI, voilà, et le lien A, je le mets ici au niveau de la LI, voilà, je mets CTRL, SHIFT I, je pense, voilà, exactement, j'espère que vous suivez. Je reviens ici au niveau de mon site web. J'actualise la page. Lorsque je clique dessus, voilà, il m'ouvre carrément LinkedIn. Voilà, il me l'ouvre carrément. Voilà, il me demande des informations, voilà, et tout ça. Bon, donc je continue. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc là, j'ai créé un lien directement vers un autre site web. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai créé un lien directement au niveau de mon site. Pour ça, qu'est-ce que je fais? Je crée un autre dossier, un autre fichier que j'appelle page 2. Je l'ai déjà créé, page 2, qui se trouve dans le même dossier que mon site. Là, je retourne. Je vais vous montrer ça. Là, c'est mon dossier, le dossier tuto HTML. Il y a la page index qui est là, qui est la première page qu'on a créée. Là, j'ai créé une deuxième page. Ces deux fichiers sont dans le même dossier. Donc là, je retourne au niveau de index.html et je crée un deuxième lien. Voilà, A. Et je l'appelle lien 2. Lien. J'ai encore fait une erreur. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets tout ça dans un LI. Je dois mettre tout ça dans un LI.
Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a un UL. Donc je mets LI, voilà, et je colle ça dedans. Voilà. Je l'appelle lien 2. Lien 2. Et ici, je mets, au niveau du href, je mets page 2.html. Il s'agit de ma deuxième page. J'enregistre. Je retourne ici au niveau de mon navigateur. Voilà. Voilà, je retourne au niveau de mon navigateur. Tuto HTML. Voilà, index, il est là. Voilà. J'actualise la page. Je clique sur lien 2 et voilà, directement, il me balance sur ma deuxième page. Voilà, ma deuxième page. La deuxième page, je l'ai créée. Hein, je l'ai créée comme la première. Hein. Il faut mettre les balises HTML, head, entre les heads, vous mettez les informations. Voilà. Et au niveau du body, j'ai mis ma deuxième page. C'est aussi simple que ça. J'ai mis un H1 pour dire ma deuxième page. Et ici, au niveau de index.html, j'ai créé une liste. Et au niveau du liste, j'ai créé un lien. Le deuxième lien. Et au niveau du deuxième lien, avec l'attribut href, j'ai mis page2.html. Et voilà, lorsque je clique dessus directement, il me redirige vers la page. Maintenant, on va voir une autre chose assez compliquée pour les débutants. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? C'est-à-dire là, si vous regardez bien, les deux fichiers se trouvent dans un même dossier. Voilà. Maintenant, je vais prendre le fichier là, page2.html, je vais le mettre dans un autre dossier que j'ai appelé dossier. Voilà. Maintenant, si vous regardez bien, lorsque je reviens ici au niveau de ma page et que j'actualise, lorsque je clique dessus, il me dit qu'il y a une erreur. Voilà. Pourquoi? Parce que les deux fichiers ne se trouvent pas dans un même dossier. Ils se trouvent dans un autre, le deuxième fichier, page.html, page2.html, se trouve dans un autre sous-dossier qu'on appelle dossier. Et pour que je puisse accéder à ce lien-là, à cette page-là, qu'est-ce que je dois faire? Je reviens ici au niveau de mon éditeur de code et je mets ici au niveau du href le nom du dossier. Je mets dossier, c'est-à-dire le nom du dossier. Dossier, voilà, slash le nom du fichier. C'est exactement ça. Dossier slash le nom du fichier. Dossier slash le nom du fichier. Donc ça veut dire dossier slash page2.html. Donc là, lorsque j'enregistre la page et que je revienne ici au niveau de mon navigateur, j'actualise la page, je clique sur lien 2 et ça marche. C'est aussi simple que ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va essayer de voir quoi? On va essayer de voir l'attribut title. L'attribut title nous donne des informations par rapport au lien. Donc là, vous allez voir, je vais mettre title. Voilà, il me le propose. Et au niveau de title, je lui dis quoi? Je lui dis que c'est mon lien 2. Mon deuxième lien. Mon deuxième lien. Lorsque j'enregistre la page et que je revienne ici et que j'actualise la page, lorsque je survole juste le lien 2, il me dit mon deuxième lien. Donc le title nous donne des informations par rapport au lien. Là, j'ai pas mis de title, donc il me donne rien. Et là, j'ai mis un title. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un autre attribut qu'on appelle target. L'attribut target permet de donner des informations comme par exemple, si je mets target, voilà, je mets target, je mets blanc. Lorsque je mets target blanc, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre le lien vers un nouvel onglet. Donc là, j'actualise la page, vous allez voir, je clique dessus et voilà, il l'a ouvert au niveau d'un nouvel onglet. Donc là, on a le premier onglet, je clique dessus, il ouvre un deuxième onglet. Voilà, j'espère que vous me suivez. Donc on a vu là beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on va voir encore? On a vu l'attribut title, on a vu l'attribut target, on a vu, on va voir maintenant les encres. Voilà, on va voir les encres. Qu'est-ce que je vais faire? Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un ID ici. Un ID ici que je vais appeler lien. Je pense que je l'ai déjà créé. Je reviens ici tout à fait en bas. Voilà. Dans le H3, vous voyez, il y a mon lien. Et dans mon lien, j'ai créé un ID. L'ID que j'ai appelé encre. Voilà. Si vous regardez bien, l'ID, je l'ai appelé encre. C'est-à-dire ici, j'ai créé un ID que j'ai appelé encre. Maintenant, ce que je voudrais, c'est quoi? C'est créer un lien ici tout à fait en haut. Et lorsque je clique sur ce lien-là, il me redirige directement ici au niveau de ce lien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que j'ai utilisé l'ID là. Comment? Je reviens ici, au niveau de ma liste, et je crée une autre LI. Voilà. Et un autre lien A. Et ici, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler encre.
Voilà. Et au niveau de l'encre, qu'est-ce que je mets? Je mets dièse. On met dièse, le nom de l'encre. Le nom de l'encre, c'est quoi? Le nom de l'ID, c'est quoi? C'est encre. Je pense que c'est ça. Donc, le nom de l'ID, c'est quoi? C'est encre. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis href, j'ai mis un dièse. Il faut forcément mettre un dièse. S'il s'agit d'un élément qui se trouve sur la même page, on met dièse et on met le nom de l'ID. Donc, j'enregistre la page et je reviens ici. Je reviens ici au niveau de mon site. J'actualise la page. Et là, lorsque je clique sur encre, voilà, il me balance directement vers mon lien. Voilà, si vous regardez bien, je clique dessus, il me balance vers mon lien. C'est ce qu'on appelle les encres. C'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir l'envoi de mail. L'envoi de mail. Avant l'envoi de mail, on va voir le téléchargement de fichiers. Voilà, si vous regardez bien dans le dossier, j'ai mis, dans le même dossier, j'ai mis quoi? J'ai mis un fichier zip que j'ai appelé télé. Donc, pour pouvoir mettre un lien où les utilisateurs pourront télécharger un fichier dans votre site, qu'est-ce qu'il faut? Il faut d'abord le fichier à télécharger, là, que j'ai mis au niveau du dossier. Je reviens ici au niveau de mon éditeur de code qui est là et j'ajoute une autre liste ici, une autre LI. Voilà, j'appelle la balise A et là, je mets télé, j'appelle télé. Je l'appelle télé, c'est le nom. Et ici, qu'est-ce que je fais? Je mets télé.zip. C'est aussi simple que ça. Télé.zip. Voilà, j'enregistre. Voilà, regardez bien. J'ai mis une liste. J'ai mis la balise A. J'ai mis href. J'ai appelé le nom du fichier à télécharger. Ça, c'est le nom du lien. Et voilà, c'est fini. Je reviens au niveau de mon navigateur. J'actualise la page. Lorsque je clique sur télé, il va immédiatement, voilà, si vous regardez bien, il a téléchargé. Voilà, il l'a téléchargé. Ça, c'était juste à guise d'exemple. Ce premier-là, j'étais en train de le faire pour voir si ça allait marcher. Mais là, vous pouvez cliquer encore, il va le télécharger une troisième fois. Voilà, vous pouvez le cliquer autant de fois que vous voulez. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va voir pour clôturer cette vidéo? On va voir les liens. On va voir l'envoi de mail. Par exemple, lorsque vous voulez mettre un lien où les utilisateurs pourront vous écrire, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Je vais faire quoi? Je vais créer une autre liste aussi. Et au niveau de cette liste, je vais créer une balise A. Et au niveau de la balise A, je mets Mailto. N'oubliez pas, c'est Mailto. Et je mets deux points, l'adresse mail. Et je mets drisgay, voilà, @gmail.com. Et là, au niveau, pour le nom du lien, je mets envoi, je mets mail, je mets mon mail, voilà. Donc j'enregistre et voilà, j'actualise la page. Lorsque vous cliquez dessus, directement, il vous ouvre carrément l'application là. Et lorsque l'application, si vous utilisez Outlook, il va vous ouvrir Outlook. Hein. Là, j'utilise Thunderbird, il va ouvrir Thunderbird et il va se préparer à envoyer un mail à cette adresse. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, je pense qu'on a fini avec les liens. Voilà, on a vu comment envoyer, on a vu les liens absolus, les liens relatifs, on a vu les encres, on a vu comment télécharger un fichier, on a vu l'attribut title, on a vu l'attribut target, on a vu aussi comment faire pour envoyer un mail. Voilà, donc je pense que c'est tout pour cette vidéo-là. On va essayer de vous préparer une autre vidéo la prochaine fois. Et dans cette vidéo, on va voir comment mettre des images au niveau de votre site. Merci beaucoup. J'espère que cette vidéo vous sera très utile. À très bientôt. Au revoir.